Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer une série de podcasts sur le parcours d'éveil spirituel et comment se délester de toutes les blessures du passé pour avancer dans la vie de façon beaucoup plus légère. Et j'aimerais commencer toute cette série par l'une des notions les plus importantes, qui est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il permet vraiment d'apprendre à faire des choix qui nourrit aucune des blessures, mais qui vraiment permet de nourrir le cœur. Généralement, quand on fait un choix dans la vie, n'importe lequel, on fait un choix qui fait le moins peur, qui nous protège le plus, et c'est du coup un choix qui, avec le temps, on a l'habitude de faire des choix qui sont pas forcément bons pour nous, mais qui nourrissent notre ego pour avoir le moins peur possible et pour être le moins vulnérable devant les autres possible, parce que les blessures, avec le temps, ont pris le dessus. Donc pour moi, travailler son enfant intérieur, c'est réapprendre à faire des choix de vie, à faire des choix du cœur, pour entièrement arrêter d'avoir peur d'être vulnérable, avoir peur d'être touché par les autres. Et si dans la vie on a été trop touché par les autres, c'est tout simplement qu'on a laissé trop de valeur sur ce que pensaient les autres de nous. L'enfant intérieur, en fait, c'est s'engager envers soi-même. Quand on parle de blessure de trahison, quand on est en colère parce que quelqu'un nous a trahis, en fait, on est en colère contre nous-mêmes parce que on a laissé l'autre personne nous faire ça et l'autre personne nous toucher. Et généralement, on met tout sur la faute de l'autre. C'est un peu la métaphore de la tache de chocolat. Vous avez une tache de chocolat sur la joue et avant de partir, vous vous regardez dans le miroir et vous essayez d'enlever la tache de chocolat sur le miroir. Mais vous commencez à vous énerver parce qu'en fait elle part pas, parce qu'en fait il faut l'enlever sur vous, au lieu d'essayer de changer les autres, de dire que c'est la faute des autres, et les autres en fait c'est le miroir de nous-mêmes. Et ça en fait c'est la base du développement personnel. Donc dès qu'on commence à prendre soin de notre enfant intérieur, donc de nous, et qu'on arrête de prendre soin du miroir des autres, en fait on arrête de se trahir nous-mêmes. Et donc, quand on arrête de se trahir nous-mêmes, on arrête d'attirer à nous des personnes qui vont nous trahir. Parce que comme on s'occupe de nous, on va attirer à nous des personnes qui s'occupent très bien d'elles-mêmes et qui du coup ne sont pas elles-mêmes dans leurs blessures. S'engager envers soi-même, c'est vraiment réfléchir. Donc, vous pouvez prendre un cahier, un stylo, réfléchir sur ses valeurs. C'est quoi les valeurs que je veux porter ? C'est quoi mes engagements personnels ? C'est quoi mes limites que je ne veux plus subir, qu'on n'a plus le droit de dépasser ? Le fait de se respecter, c'est ma première priorité. Ma première priorité, c'est moi-même. La première personne que j'aime, c'est moi-même. Et pareil, la façon dont je communique avec les autres, est-ce que c'est toujours de la protection ou de la demande de reconnaissance ou ce genre de choses ? Ou est-ce que c'est vraiment de la communication vulnérable ? Quand ça va pas, vous le dites. Quand vous vous sentez pas à la hauteur, vous le dites. Mais quand ça va, vous le dites. Et quand vous aimez, vous le dites aussi. Tout ça, vous l'écrivez et vous essayez au jour le jour, le plus possible, petit à petit, ça va prendre du temps, de changer vos habitudes pour qu'en fait, ce que vous aviez écrit devienne la réalité. Parce que entre ce que vous voulez, vos engagements personnels, vos valeurs, vos limites, et ce que vous faites dans la vraie vie, elle est là en fait la trahison. Elle est entre ce qui se passe dans votre tête, ce qui passe dans votre cœur et ce qui se passe dans la vraie vie. Et ça, c'est une façon de prendre soin de son enfant intérieur. Et c'est de se retourner à soi. C'est également de s'occuper de son estime. La valeur, votre valeur, personne ne peut vous la donner, excepté vous-même. Et pour prendre soin de son enfant intérieur, plus on prend soin de son enfant intérieur, plus on s'aime, plus on s'occupe de soi, plus on se fait passer soi d'abord. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste qu'on arrête un peu le syndrome du sauveur, de faire passer les autres avant nous. Parce qu'en fait, le syndrome du sauveur, c'est tout simplement de la dépendance affective. Une forme de dépendance affective, c'est que en s'occupant des autres, en donnant notre amour et notre temps et notre énergie pour s'occuper, de donner des conseils que personne n'a demandé d'ailleurs, on fait tout ça pour les autres, pour que les autres nous soient reconnaissants, et ça nous nourrit. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à se nourrir soi-même, donc en fait, on a besoin des autres pour se nourrir. Et en fait, il faut casser ce schéma. Et on peut casser ce schéma grâce à l'enfant intérieur.
c'est une notion ultra importante pour commencer tout un travail de développement personnel qui est on arrête de se concentrer sur les autres, sur le miroir, et on s'occupe enfin de nous-mêmes. Et l'enfant intérieur, c'est l'enfant de nos 0 à nos 7 ans, qui a été blessé par la vie, par les 5 blessures de l'âme, par plein de choses courantes, normales, qui se passent dans une vie. Et au fur et à mesure, on a décidé du coup de donner plus d'importance à ce que disaient les adultes, parce que eux, ils savent mieux que nous, plus d'importance à ce que pensent les autres, à ce que pensent nos amis, à ce que pensent... Et en fait, on s'est oublié et on a passé notre temps à essayer de se contorsionner pour que les autres nous aiment. Et en fait, on s'est oublié nous-mêmes. Et quand on est adulte, maintenant, je suppose que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez plus 7 ans, c'est... Ok, à partir de maintenant, je vais devenir mon propre parent. Je vais couper le cordon, arrêter d'attendre trop de choses de mes parents, arrêter de toujours leur demander de l'aide et n'avoir qu'une relation de plaisir et d'amour inconditionnel avec mes parents. Mais il n'y aura plus de dominant-dominé, il n'y aura plus de demandeur d'aide. Ce sera plus comme ça. On coupe le cordon et on devient notre propre parent. Et ça peut passer par de l'écriture automatique. Moi, par exemple, j'ai écrit plein de lettres à mon enfant intérieur. Ça peut également passer par le fait de se réémerveiller de rien. Par exemple, à chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je me dis « Ah tiens, mon enfant intérieur, regarde, c'est trop joli ». Et je reviens à des choses simples. Il n'y a pas besoin de toujours plus quand on tombe dans l'insatisfaction permanente. On revient à la base et je fais comme si mon enfant intérieur, c'était vraiment ma première priorité. Et en me redonnant de l'amour et en me resécurisant. Et à chaque fois que j'ai peur, j'ai un dialogue intérieur en disant « Écoute, enfant intérieur, c'est sûrement dans ta tête parce qu'en vrai, tout va bien. Et c'est cette blessure-là qui s'active. Mais t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Si tu vas pas mourir, tu vas pas être rejeté, tu vas pas être abandonné. Et je suis là pour te protéger. Donc on va arrêter d'avoir peur pour rien, de devenir capricieux, de ce genre de choses, et on va revenir à l'instant présent, la sagesse et la joie, tout simplement, le rire au quotidien. Et ça, c'est des notions qui se pratiquent au quotidien, donc c'est un dialogue intérieur ultra positif qui permet de progresser au quotidien sur ces notions-là. Donc, comment j'ai réussi à travailler cet enfant intérieur depuis 6-8 mois. Donc, je vous en parle après 6-8 mois, comme ça vous avez un peu les retombées. Au départ, c'est dur d'avoir un dialogue intérieur positif. Quand on s'autocritique, au départ, je m'autocritiquais très facilement. Et maintenant, en fait, c'est un peu comme si je voyais un adulte critiquer un enfant de façon totalement injuste, dans un parc par exemple. Et en fait, maintenant, j'ai cette image dans ma tête et je dis, en fait, non, t'as pas le droit de critiquer mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, elle a rien demandé. Elle est tout à fait innocente et on va arrêter de se critiquer. Et plutôt que de la critique, si t'as fait une bêtise, je vais t'encourager à demain faire mieux. Et tout le monde a le droit de faire des erreurs et on passe à autre chose parce que c'est pas en s'auto-flagellant pendant des jours et des heures et des années que ça va améliorer les choses, c'est plutôt avec des encouragements. Donc en fait, je rééduque mon enfant intérieur, je me rééduque moi-même, et ça prend du temps au quotidien. Le fait d'écrire, de voir les mots, de poser des mots de vocabulaire sur mes émotions, sur ce dialogue interne que je subissais sans vraiment analyser, ça m'aide aussi énormément. Et même quand je relis mon cahier de développement personnel d'il y a 1 an, c'est incroyable les avancées qui se sont produites. Le fait d'écrire ses valeurs, ses engagements, ses limites, ça aussi c'est hyper intéressant parce que du coup, vous vous posez et vous décidez qu'est-ce que je veux devenir comme qualité demain et comment je peux le devenir et pourquoi. Et pourquoi pas sur YouTube aller chercher des personnalités importantes, des inspirations, de voir comment ils parlent, comment ils se conduisent, c'est quoi leur posture et de s'inspirer de ça. Après, il y a des outils ultra utiles comme les 5 blessures de l'âme, évidemment, qui permettent en fait de comprendre quelle blessure est associée à quel comportement de protection qui généralement est toxique, même si c'est de la protection, c'est vraiment... Du coup, on n'est pas soi, on passe notre temps avec un bouclier et un masque.
et surtout associé à quelles émotions. Et ça permet vraiment d'avoir une meilleure gestion émotionnelle, chose qu'on n'apprend pas à l'école. Donc très peu de personnes ont une très bonne gestion émotionnelle. Très peu de personnes savent qu'à chaque fois qu'on se sent coupable, en fait, ça active la blessure d'abandon et le syndrome du sauveur et blablabla. Bla bla. Donc en fait, je ferai sûrement un podcast là-dessus, sur les 5 blessures de l'âme et les émotions et la gestion émotionnelle, parce que ça, c'est un outil, pour moi, qui est primordial. Donc je vous conseille d'acheter le livre, il coûte 5 € à peine. Où il y a même plein de vidéos sur YouTube gratuites pour comprendre les 5 blessures. Pareil, le fait de les écrire, de mettre des mots de vocabulaire, ça permet de mieux ancrer, de mieux comprendre les schémas. Et les 5 blessures de l'âme, tout simplement, on s'en sort, plus on les comprend, plus on les trouve dans notre vie, dans chaque petit, j'ai cette blessure plutôt avec cette personne, dans ce comportement professionnel, j'ai plutôt cette blessure, et on les voit partout, et quand on les voit et on les conscientise, on peut s'en défaire beaucoup plus facilement. Un autre outil qui m'a beaucoup aidé sur l'enfant intérieur, c'est les maisons astrologiques, le thème astral. Alors je ne suis pas du tout une grande astrologue, une grande experte, mais je me suis suffisamment intéressée pour savoir que l'enfant intérieur, c'est la maison 1, c'est le signe ascendant. Quand on parle souvent du signe ascendant, la maison 1 de l'astrologie. Et en fait, notre signe ascendant, c'est le signe vers lequel, plus on devient mature, plus notre personnalité tend vers ça. Donc c'est plus notre signe solaire, par exemple, moi je suis bélier, et plus je deviens mature, plus en fait je deviens balance, parce que mon signe ascendant de la maison 1 astrologique, c'est la balance. Et donc plus je m'occupe de mon enfant intérieur, plus c'est lui ma première priorité, et plus les autres, plus en fait je deviens équilibrée, tel le signe de la balance. Il y a des domaines où vous avez l'impression de ne pas forcément être écouté. Vous n'êtes pas à votre place. Vous devez en faire des tonnes pour être reconnu, voire même vous vous sentez trahi, ce genre de choses. Ça, c'est parce que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Vous vous entourez de personnes toxiques, et en fait, vous vous entourez de personnes toxiques tout simplement pas parce que elles sont forcément toxiques. Ça peut, hein, mais c'est pas forcément le cas. Parfois, c'est des personnes très bien, mais votre lien entre vous deux est toxique. Parce que en fait vous vous nourrissez de l'amour des autres parce que vous n'arrivez pas à vous nourrir vous-même. Et c'est ça la notion de toxique. Et moi, ce que j'ai fait, je dis pas que c'est la bonne solution, hein, mais moi ce que j'ai fait, c'est que pendant 6 mois, 8 mois, je me suis coupée de tout le monde. J'ai fait mon ermite, je me suis coupée de tout le monde, et j'ai appris à vivre avec moi-même, à m'aimer moi-même et à profiter de la vie avec moi-même. Et tant que être avec moi, c'était vraiment une contrainte et j'attendais qu'une chose, c'est d'être avec les autres pour rigoler, j'estimais que ça, c'était un problème en fait. Et donc du coup je me suis tiré les cartes, j'ai compris, j'ai regardé, du coup ma maison 1 c'est la balance, du coup chose que j'avais jamais faite avant, j'ai regardé des vidéos YouTube sur balance, le janvier 2020 par exemple, et donc j'écoutais à cette époque des vidéos sur la balance pour mieux comprendre mon enfant intérieur, parce que c'était un signe, une personnalité, des énergies que je connaissais pas du tout, et pourtant qui étaient bien enfouies au fond de moi. En fait, vous vous trahissez vous-même, en réalité. Vous vous abandonnez votre enfant intérieur quand vous vous occupez trop des autres et quand vous préférez être avec les autres plutôt qu'avec vous-même. C'est toujours, en fait, ça doit rester un plaisir de faire un restaurant ou de faire une soirée avec vos amis. Ça doit vraiment rester un plaisir. Ça doit pas être un besoin vital. Et elle est là la différence. Le fait de vraiment arrêter de subir ce que les autres, ce que la société, ce que votre famille, ce que votre éducation, ce que votre travail vous pense le mieux pour vous. Mais en fait, il n'y a personne d'autre que vous-même qui sachiez ce qui est bon pour vous. Et donc du coup, quand vous avez ce constant besoin de reconnaissance, que à chaque fois qu'on vous le donne pas, vous vous sentez rejeté, trahi, et vous perdez confiance aux autres et en vous-même parce que vous vous sentez nul, il faut arrêter ce schéma-là, il faut arrêter vraiment ce schéma-là, et il faut revenir à son enfant intérieur. L'enfant intérieur, pareil, si vous voulez approfondir cette notion-là, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein de livres hyper intéressants à la FNAC qui se lisent facilement, mais je pense que dans ce podcast, je vous ai déjà donné plein de petites astuces entre les 5 blessures, entre le thème astral et entre l'écriture avec tout ce qui est valeurs et ce que vous faites actuellement, les inspirations. Vous avez déjà plein d'outils pour commencer à travailler votre enfant intérieur. Et rien de mieux que de s'écrire des lettres
pardon ou d'excuses à votre enfance. Par exemple, j'ai écrit des lettres pour m'excuser d'avoir voulu grandir trop tôt et d'avoir voulu être responsable beaucoup trop tôt et de ne pas avoir profité de mon enfance. Donc j'ai écrit ce genre de lettres à mon enfant intérieur. Ou des lettres d'avoir douté de moi, d'avoir voulu trop laisser mes amis prendre le pas sur ma valeur, mon estime, ce genre de choses. Et l'écriture a été en tout cas ultra utile pour moi. Je vous souhaite du coup une très bonne écoute et je vous dis à bientôt pour un autre podcast.